Alors, Idriss, la société Global Trading Investment, plus connue sous le nom de l'IEP Limal, est aujourd'hui au cœur d'une polémique. Beaucoup de souscripteurs accusent son promoteur d'escroquerie. Est-ce que tu es au fait de cette affaire? Oui, c'est une affaire qui anime les réseaux sociaux, mais d'emblée, j'ai envie de dire que l'escroquerie est définie par la loi pénale camerounaise comme une situation dans laquelle je prends de l'argent à une personne en lui promettant des choses que je ne suis pas sûr de pouvoir réaliser ou que je n'ai pas l'intention de réaliser. En général, les situations d'escroquerie, c'est par exemple lorsqu'on va voir un charlatan et qu'il nous dit, vous me donnez 100 000 et je vous assure que la personne que vous aimez va être attachée à vous. Et finalement, ça ne marche pas. Ça, c'est de l'escroquerie. Mais dans le cas de ce que nous avons aujourd'hui avec l'IEP Limal, il y a effectivement une situation où des promesses de rendement ont été faites à des personnes, de l'argent a été collecté, mais lorsque les personnes qui ont remis cet argent ont souhaité réaliser leur gain, il n'y avait pas de possibilité de pouvoir récupérer ni cet argent, ni ce gain. Donc, ce sont des éléments factuels d'une escroquerie, sauf que là, nous sommes dans le domaine de l'investissement. Et un aspect de l'investissement qui peut venir diluer la définition d'escroquerie, c'est le fait que lorsqu'on place son argent, il y a des chances qu'on gagne, il y a des chances qu'on perde. C'est pour ça que le rendement que nous attendons du placement de notre argent dépend fortement du niveau de risque que nous percevons sur le placement que nous voulons faire. Donc, l'IEP Limal explique que l'argent n'a aucune difficulté, que les promesses seront tenues, mais que pour l'instant, techniquement, les investisseurs doivent patienter avant de récupérer leur argent. On n'est pas encore totalement dans l'escroquerie, mais dans le dysfonctionnement d'un processus d'investissement financier qu'il faudra examiner de près pour voir si oui ou non il y a eu escroquerie. Le promoteur de l'IEP Limal promettait des rendements allant au-delà de 30%. Était-ce raisonnable? D'un point de vue de la volatilité des marchés, oui. Surtout qu'au départ, comme il a expliqué, le projet consistait à faire en fait ce qu'on appelle un effet de levier. Si Jean-Christian, tu vas placer 1000 francs quelque part et que tu gagnes 100 francs, c'est-à-dire 10% d'intérêt, tu ne pourras pas multiplier tes gains si tu continues à ne miser que tes 1000 francs. Ce que tu feras, tu viendras me voir, moi, qui suis ton collègue, ou d'autres collègues, ou même des gens de ta famille, tu leur diras, j'ai placé mon argent quelque part et j'ai eu un rendement de 8%. Et lorsque tu vas prendre de l'argent chez eux, mettons que tu réussis à mobiliser 10 000 chez tes collègues, lorsque tu auras placé les 10 000, tu auras désormais un gain de 1000 francs. Toujours les mêmes 10%. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es parti d'un placement de 1000 francs où tu gagnais 100 francs à un placement de 10 000 où tu gagnes maintenant 1000 francs. Mais ta part dans les 10 000, c'est toujours les mêmes 1000 francs. Alors, qu'est-ce que tu feras? Tu prendras l'équivalent, je dis n'importe quoi, de 700 francs. Tu diras à ceux qui t'ont apporté 10 000, voilà 700 francs que je vous partage, alors que vous ne vous y attendiez pas. Et toi, tu garderas 300 pour toi. Tes 1000 francs ne t'auront plus apporté seulement 100 francs, mais tes 1000 francs auraient apporté 300 francs par ce qu'on appelle l'effet de levier. Tu auras utilisé l'argent des autres pour lever ta capacité à investir, gagner plus d'argent et leur permettre eux aussi de gagner. Initialement, c'était ça avec l'IEP Limal et il me semble, et je pense que c'est ce qu'il appelle le l'IEP Limal 1.0, qu'il levait de l'argent auprès d'une communauté afin de pouvoir fructifier ses gains sur les plus-values que présentait le Bitcoin. Et quand on sait que le Bitcoin, en 5 ans, a progressé de 15 700% par rapport à sa valeur initiale, on peut très bien comprendre que lorsqu'il promettait
du 30% par mois, c'est-à-dire 360% par an, à peine 1800% sur les 5 ans, que Liep Limal aurait effectivement pu contenter ses investisseurs sans avoir besoin de les escroquer. Mais le problème, c'est qu'il semble qu'il a eu des soucis dans ce qu'il appelle le partenariat de paiement et il a donc voulu se libérer, un peu comme les Africains, ils aiment se libérer de l'emprise des Occidentaux, sauf que peut-être ça a été malmené et c'est ce qui entraîne aujourd'hui le mini-crash qu'il est en train de subir. Le PDG de Liep Limal, une chaîne de télévision camerounaise, annonçait une transition, c'est-à-dire une tokenisation de sa plateforme et désormais le Limo Coins Swap sera en bourse au même titre que le Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Alors, il disait également, pour mettre en confiance les différents souscripteurs, il leur disait que c'est maintenant que le business commence. Que faut-il comprendre derrière cette déclaration? Je trouve que c'est une très bonne chose. Je trouve que c'est une bonne dynamique d'avoir des esprits qui fleurissent de la sorte dans un monde très changeant. Mais il ne faut pas faire l'erreur, Jean-Christian, du margouillat qui est allé apprendre à beugler auprès de la vache. Lorsque la vache avait dit au margouillat, selon un dicton africain, que pour beugler, il faut lever la tête, le margouillat a dit, j'ai déjà compris, je peux déjà beugler, mais vous voyez très bien, depuis très longtemps, le margouillat lève la tête tout le temps pour beugler, mais ne le fait pas. C'est exactement ce dicton que je pourrais rapprocher à Liep Limal. L'intention certainement était bonne, mais lorsque vous décidez de partir sur le marché des capitaux avec les systèmes sophistiqués qui sont derrière, il faut être sûr que vous êtes capable de faire de la gestion de liquidité. Pourquoi? Parce qu'il me semble qu'il a effectivement émis pour 3 milliards de dollars de jetons. Il a réparti entre la plupart des membres de sa communauté. Mais le problème, c'est que cette valeur n'est plus définie par la société Liep Limal qui pouvait mesurer, par exemple, la valeur des actifs derrière chaque jeton qu'il distribuait à ses clients. Mais cette valeur est maintenant déterminée par les marchés. Et parfois, aujourd'hui, les marchés, ce ne sont plus des hommes, Jean-Christian. C'est des robots. Dès que le robot sent qu'il y a une grosse fréquence de vente sur un titre, il déclenche systématiquement des ventes pour un ensemble d'utilisateurs. J'ai très bien vu l'évolution de la progression des Limo Coin Swap, c'est-à-dire les jetons qui ont été émis par Liep Limal. Ce que je note, c'est que lorsque les jetons ont été introduits, elles ont progressé de pratiquement 120 à 130%. Je peux imaginer que des Camerounais qui ne sont pas habitués aux méandres de la finance ont pensé qu'on était dans du pari, genre XBet et le reste, et ont voulu réaliser leurs gains. Sans s'en rendre compte, ils ont déclenché un processus de ce qu'on appelle du sell-off, de la vente. C'est ainsi que la valeur des Limo Coins ont chuté au niveau encore plus bas que lorsqu'on les a introduits sur les plateformes. J'ai bien suivi le promoteur qui dit qu'il compte rembourser, mais la question est-ce qu'en introduisant sur les plateformes de marché, il a maintenu les mêmes promesses de rendement? Si c'est le cas, il risque de devoir casser sa propre tirelire parce qu'il aura beaucoup d'argent à rembourser. Quelles sont les voies de recours qu'il pourrait, par exemple, utiliser pour être remboursé? Alors, l'investissement est d'abord spécial en ce qu'en lui-même, il comporte un risque. Lorsque vous confiez votre argent à une société pour qu'il l'investisse, la société doit pouvoir vous avertir, il y a un risque. Je n'ai pas lu la note d'information de l'introduction en bourse du Liep Limal 2.0. Il présente ça très bien, mais il faudrait que dans la note d'information, il soit clairement inscrit en gras que cet investissement peut porter un risque afin que les investisseurs soient informés ou qu'on leur dise « vous pouviez être informés et vous n'avez pas voulu lire et suivre l'alerte ». Mais si les investisseurs n'ont pas été informés, effectivement, Liep Limal est responsable de par l'article 1382 si ces investisseurs-là ont perdu leur argent. Parce qu'ils lui ont confié leur argent en espérant qu'il dormirait
et que leur argent leur ferait gagner encore plus d'argent. Mais malheureusement, leur argent a entraîné leur perte. Donc, ça, c'est la responsabilité civile de Liep Limaï. Mais s'il est prouvé que Liep Limaï était au courant que les placements qu'il promettait de faire ne rapporteraient pas de l'argent, mais qu'il a quand même pris le risque de promettre des rendements, on est donc là dans la situation matérielle d'une escroquerie et les souscripteurs pourront aussi bien saisir le juge pénal que le juge civil. Mais le juge civil est plus intéressant parce qu'il peut imposer à la société Liep Limaï de payer ou à son promoteur. Le juge pénal est moins intéressant parce que de toutes les façons, si Liep Limaï se retrouve en prison, comme il est le seul qui connaît bien les mécanismes de ces tokens et de tout ce qu'il a utilisé comme terme, les autres n'auront pas avancé d'un pas supplémentaire. Les souscripteurs ne peuvent malheureusement pas aller saisir un régulateur parce que tous les régulateurs des produits financiers de la zone CEMAC ont averti de ne pas s'engager sur ce type d'opération. Donc les marges de manœuvre sont assez étroites. Il a promis qu'il dégagerait la situation dans un temps précis. Peut-être qu'on devrait suivre le temps qu'il s'est donné et après prendre une décision en termes de procédure. Ok, das gleich, merci. Je te remercie, Jean-Christian.